Bienvenue sur cette vidéo tutoriel. Je vais traiter avec vous de l'éclairage créé par iRay, le moteur de rendu iRay. L'éclairage qui n'est pas créé par vous dans la scène quand vous créez un éclairage soit linear point light ou spotlight, mais créé par le moteur de rendu en phase finale. Voilà, quand vous lancez le rendu, tout ce qui n'est pas, même si ce n'est pas dans la scène, c'est bien présent dans le rendu comme c'est ici. Dans cette scène, j'ai une caméra, une sphère et un plane, donc une surface, qui n'est pas visible. Voilà, elle est là, et non, ce n'est pas une surface qui a exactement la même couleur que le fond. Elle est invisible pour des raisons que je vais vous expliquer par la suite. On va rentrer dans les paramétrages, donc ici, je vais essayer de ne pas le coller dans un endroit, voilà. Et on va regarder chacun de ces paramétrages un à un pour essayer de comprendre comment est-ce que j'ai pu faire cette scène où on a l'impression que c'est une heure de soirée, genre l'après-midi, 18, 19h, 20h, en heure d'été. Donc, on remonte tout en haut et on va essayer de regarder chacun de ces paramètres en détail. Je ne sais pas si j'ai déjà fait dans une vidéo, mais on va vraiment rentrer en détail pour la création de cette scène. Donc, on est sur DOM and Scene. Alors, je vais expliquer juste DOM and Scene, quelle est la différence entre les deux. Donc, DOM, en gros, le DOM, c'est tout l'éclairage que vous voyez ici. Comme je vous ai expliqué, il n'y a pas d'éclairage dans cette scène. Si maintenant je demande à voir un éclairage qui est juste créé par ce qui se trouve dans la scène, donc en scène only, eh bien, il n'y aura rien du tout. Parce qu'il n'y a pas d'éclairage, je n'ai pas créé d'éclairage, je n'ai pas importé. Si je mets un DOM only, il va juste créer un éclairage avec le dôme. Voilà. Vous imaginez un dôme au-dessus, une sorte de cloche au-dessus de votre scène. C'est à peu près ça. Là, il va juste créer un éclairage en fonction du dôme, donc des paramétrages qui sont en dessous. DOM and Scene, donc en fait, il va mixer entre votre éclairage que vous avez dans votre scène et le dôme. Infinite Sphere, la DOM mode, je ne sais pas à quoi ça correspond. Pour le moment, je ne me suis pas attardé sur ce paramétrage. Ça me convient pour le moment comme ça, donc je ne vais pas rentrer en détail. Peut-être dans une autre vidéo tuto. Draw DOM, basique, hein, soit vous faites off et en gros, il va générer dans le rendu juste tout ce qui se trouve à l'intérieur de la scène, plus les ombrages. Vous voyez ici. En gros, il crée un sol artificiel. Et il va juste appliquer un éclairage sur les objets qui se trouvent dans la scène. Et si vous faites on, il va en plus foutre un background de votre dôme. Voilà, votre dôme va apparaître, ce qui est logique. Environnement Intensity, donc l'intensité d'éclairage. Donc vous voyez, vous avez l'impression que là, tout d'un coup, vous allez sortir d'un tunnel. Il faisait beau avant avec l'éclairage que j'ai fait. Évidemment, si vous balancez plus fort, voilà ce qui se passe, ça devient plus clair. Et inversement, si vous arrivez dans les valeurs négatives, il fait complètement noir. Voilà. Je ne sais pas vraiment quelle utilité ça pourra avoir, mais voilà, c'est possible. Donc, on se retrouve avec un éclairage assez tamisé. Je vais essayer de retrouver, donc c'était 0.08.089, je vais mettre carrément. Donc on a notre soleil, on a l'impression que celui-ci est filtré par l'atmosphère pour donner cet éclairage tamisé. Nous avons l'environnement map que nous allons pas utiliser dans ce tuto et que je ne vais pas détailler. Environnement lightning resolution, donc on aura la résolution si vous voulez que votre éclairage soit plus détaillé. C'est pas nécessaire, 512 c'est déjà des bonnes valeurs, mais vous pouvez pousser le bouchon plus loin. Ne le fais pas trop, Maurice, hein. Ne pousse pas le bouchon trop loin, Maurice. L'environnement Lightning Blur, donc en gros, est-ce que vous voulez que l'éclairage crée une sorte de flou? Alors, vous savez que quand vous avez, par exemple, vous imaginez une lumière volumétrique, celle-ci va créer un flou sur tout ce qui se trouve derrière cet éclairage. Imaginez que vous avez vous êtes à un passage à niveau, vous avez un train qui passe devant vous. Imaginez que ce train, c'est de la lumière. Celui-ci va, cette lumière, imaginons qu'elle est volumétrique, c'est-à-dire qu'elle a, comment dire,
qu'elle a un volume. Ouais, voilà, je pourrais pas l'expliquer plus. Voilà. Qu'elle a un volume. Et du coup, tout ce qui se trouve derrière cet éclairage aura l'impression d'être flouté. Ben, c'est à peu près ça. Voilà. Sauf que là, c'est toute la scène qui est impactée par ce floutage. Nous avons ensuite l'orientation du dôme. Ben, vous voyez, vous impactez vraiment l'orientation. Ce qui vous permet de choisir l'emplacement de votre soleil si vous ne voulez pas avoir le truc par défaut, ou alors changer l'orientation de toutes vos scènes, ben, vous changez juste l'orientation du dôme. Et nous avons dôme rotation, donc en gros ça correspond aux mêmes valeurs que Y. Voilà, ça fait du 360. Nous avons SS Sun Node. Donc là, ça correspond au plane que je vous ai expliqué au début de la vidéo. Et pourquoi il était invisible? Pour une raison très simple, c'est que celui-ci ne sert qu'à ce paramétrage. D'accord? Donc en fait, j'en ai rien à faire de cet objet dans la scène. Il me sert juste à ce paramétrage. Je vais vous montrer un truc. Donc, c'est un truc que je viens juste de découvrir, donc excusez-moi si je tâtonne un peu. En gros, ça nous permet de régler l'éclairage du soleil et de la scène globale en modifiant l'emplacement du plane. Donc vous voyez que là, si je fais tac, je vais le faire passer de l'autre côté. On se retourne. Ah, bah voilà le soleil, il se retrouve de l'autre côté. 0, ça veut dire qu'il va se retrouver en théorie, le soleil va se retrouver en dessous. Et comme on se retrouve en dessous, alors attendez, je vais faire ça. Je vais zoomer. Alors, si je zoome, où est-ce qu'il est? Non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas, donc il doit peut-être se trouver en haut. Non, bon, il est invisible, enfin introuvable pour le moment. Donc on va déplacer. On va mettre 10. Voilà, ça me semble parfait comme valeur. Faut que je retrouve. Ah, là voilà ma boule. Donc voilà ma petite bouboule. Je descends. On se retrouve avec notre joli soleil. On a l'impression que c'est un beau coucher de soleil que notre boule là est en train de contempler. Donc si je pousse le bouchon plus loin, voilà, donc en gros je viens de comprendre à quoi ça sert. C'est en gros c'est choisir soit ici ou là. Donc on va mettre en face. Tiens, tant qu'à faire. Non, je vais pas mettre moins, on va mettre une valeur positive. Donc, voilà, il va se retrouver en face de nous. Et là on peut choisir l'éclairage, enfin le jour, enfin non, l'heure. Je vais y arriver, L'heure. Vous voyez que plus je monte dans le ciel et plus l'éclairage est intense. Voilà, on a vraiment l'impression que c'est un soleil de midi. Il tape vraiment depuis le haut. Je vais zoomer, voilà. Et maintenant nous avons le Z. Donc là, en gros, ça correspond à des sortes de latitude, longitude. Et on a l'impression que celui-ci va aller se coucher. Je déplace encore, plus loin. Voilà. On se retrouve de nouveau avec un soleil couchant. Donc c'est vraiment pour paramétrer à l'instinct, au feeling. Voilà, vous pouvez tout aussi bien modifier ces valeurs, tout ce que je fais là, en tweakant toutes les valeurs qui vont arriver par la suite, mais vous pouvez le faire aussi avec un objet, ce qui est plutôt cool. Donc on revient ici, on a notre soleil à cet endroit. Voilà. Zoom, on le place comme ça. Donc, on était ici, on a SS latitude. Et on va voir ce que ça change. Donc là, en gros, vous choisissez la latitude. Ce que j'ai pu modifier avant. Là, vous choisissez vraiment le temps de la journée. Là, c'est vraiment beau coucher de soleil en fin de journée. Et voilà, je vais me retrouver normalement à l'opposé. Voilà, à peu près, ouais, c'est plus ou moins l'opposé. On va remettre valeur par défaut. Et là, nous avons les longitudes. Donc, vous voyez, on a l'impression que notre soleil fait un tour en 360. Voilà. Joli soleil, jolie bouboule. Ensuite, nous pouvons bien évidemment choisir la journée. Voilà, en fonction des... il va se baser sur les heures d'été, heures d'hiver. Là... l'orientation du soleil et son éclairage n'est pas exactement le même, par exemple en janvier, que l'éclairage en juillet ou en août.
Voilà. Les journées sont beaucoup plus longues en juillet, en été, et beaucoup plus courtes en hiver. Donc ça va jouer, ces deux valeurs vont jouer ensemble, c'est-à-dire l'heure et la journée. Alors l'année, je pense pas que c'est de véritable incidence, mais le mois et la journée, oui. Nous avons ensuite ceci. Là, ça régule l'heure. Voilà. Vous pouvez voir, on a l'impression que celui-ci fait là, c'est midi. Et ensuite, il rebascule tout le soir. Voilà. Nous avons ensuite l'intensité du disque. Voilà, toi. Donc là, il n'y a aucune différence. Pour une raison très simple, c'est que les contours sont déjà bien définis. Mais vous voyez que notre boule, regardez bien, elle est beaucoup plus blanche qu'avant. Donc si je fais reset, vous voyez, il y a juste ce petit trait là qui est blanc. Enfin, ce petit reflet, excusez-moi. Ce petit trait. J'utilise pas les bons termes techniques. Et là, si j'augmente à fond les bananes, vous voyez que là, on a l'impression que notre boule se prend un flash dans la gueule. Donc là, c'est pas le cas. En plus, l'intensité permet de définir les bords et ça va être important quand je vais modifier ces paramètres. Donc ici, on peut choisir la taille. Si vous voulez un soleil qui bouffe tout le ciel, voilà, bah, c'est tout à fait possible. Si là, j'augmente l'intensité, regardez comment se définissent les bords. Voilà, ils sont beaucoup plus nets, mais du coup, ça impacte aussi tout l'éclairage. Mais si par exemple, vous voulez un soleil qui soit monstrueux, avec des bords bien définis, mais sans pour autant avoir un éclairage qui vous pète les yeux, qui vous pète la rétine, ben, vous pouvez simplement modifier un des paramètres que je vous ai montré juste avant. Voilà. Par exemple, je peux choisir... Voilà, soit je choisis de faire coucher le soleil. Voilà. Et si vous gardez la même... non, ça je laisse. Donc on va plutôt changer ces paramètres. Donc là, je vais mettre 0,03. Allez, 3. 0,3. Voilà, on a l'intensité qui reste plus ou moins la même. La définition des bords qui reste plus ou moins la même. Mais comme vous voyez, le reste a changé. Une intensité qui est beaucoup moindre et ça n'éclaire pas comme un défaut. Donc, on a eu ces deux paramètres et nous avons le glow. Donc en gros, le glow, c'est... Bon, je vais vous montrer, ça va être mieux que du bavardage de ma part. Sinon je m'y prends toujours très mal. Donc voilà. Je vais mettre à 0. Comme ça vous verrez bien la différence. Et si j'augmente, vous voyez qu'il y a une sorte d'éclairage d'ambiance autour du soleil qui se crée. Voilà, là j'ai fait complètement disparaître. Ensuite nous avons SS Physically Scaled Sun. Apparemment c'est... je sais pas en quoi... Enfin, à quoi ça correspond ces paramètres. En tout cas, on peut voir la différence. Donc vous voyez qu'ici nous avons un éclairage plus intense et là beaucoup moindre. En quoi ça correspond dans la réalité vraie? Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas. Ensuite, nous avons le SS As. Ce qu'on peut définir par... je ne saurais dire... je ne saurais dire, je ne saurais le définir. Peut-être par couleur claire et froide, vert, couleur chaude. Voilà, vous voyez que là c'est bien rouge, alors que là c'est couleur normale, entre guillemets. Voilà. Donc là, on lui a demandé d'éclairer blanc ou jaune. Il va éclairer jaune, alors que là, on a l'impression que nous pisse du sang à la gueule. Nous avons SS Blue Red Tint, donc blue, red. Voilà. Vous pouvez choisir une couleur soit froide, soit chaude. C'est en quelque sorte en complémentarité avec ce qui est présent ici. Nous avons aussi le SS Saturation, comme dans les photos, où si vous mettez la saturation à 0, ça sera en noir et blanc. Par contre, si vous mettez dans l'extrême opposé, les couleurs seront pétillantes et pétantes et flashy. Voilà. Ça pète de couleurs. Nous avons ensuite SS Horizon High. Vous allez voir ce qui se passe. En gros, c'est la limite d'horizon qui va monter ou baisser en fonction de ce que vous voulez. Voilà. Par exemple, je veux complètement faire disparaître. Oula, peut-être pas. Non.
pas trop. Voilà. Pour donner l'impression que c'est une planète dans l'espace. Imaginons que j'ai envie de donner l'impression qu'on est en train de naviguer dans l'espace. Poum, voilà. J'ai l'impression que le soleil flotte sur ce décor. Ensuite, nous avons l'SS Horizon Blur. Donc, c'est en complémentarité avec le paramètre précédent. Vous voyez que la limite est beaucoup moins claire. Là, c'est un trait. Là, un trait dessiné à la règle, mais je peux le faire aussi disparaître de cette manière. Comme vous pouvez le voir, il est toujours présent, mais beaucoup amoindri. Il se trouve là, voilà, son point de départ ici, mais avec le flou entre les deux limites qui se crée très progressivement. On ne le voit pas, mais il est bien là. Voilà. Hop, reset. Ensuite, SS Night Color. Alors là, je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond exactement. Parce que comme vous vous rendez compte, il n'y a pas vraiment d'impact. J'ai pris une couleur bien flashy pour qu'on voit la différence s'il y en a une. On se rend compte qu'il n'y en a pas. Donc, qu'est-ce que ça change? Quoi ça correspond? Je ne pourrais pas vous l'expliquer. SS Multiplier, ça intensifie l'éclairage. En gros, ça prend l'éclairage que vous avez de base et ça le superpose. Voilà, c'est tout aussi bête que ça. Voilà, donc tac 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 tac, sans pour autant exploser l'éclairage de la boule. Enfin, quoique, ah non, parce que je le vois de derrière, donc forcément, j'ai pas l'impression que c'est éclairé à mort, mais si c'est bien éclairé. Si ça mère. Là, nous avons un paramétrage qui semblable, mais beaucoup moindre. Voilà. Beaucoup moins dans les extrêmes par rapport à l'autre. Ensuite, le ground color, ben, je vais prendre une couleur bien flashy, du rose. Bon. Voilà, donc notre sol aura la couleur qu'on lui aura demandé. Et nous avons Ground Texture Scale. Alors, il y a un truc qui me dérange un peu là dans ce titre, c'est texture. On n'a pas la possibilité de choisir de texture, donc je vois pas pourquoi on a la possibilité de choisir la dimension de la texture. Voilà, c'est un truc qui m'échappe pour le moment. Là, laissez par définition en auto, ce sera par défaut en auto. En gros, ça concerne l'ombrage. Vous voyez que ici, alors, il faudrait peut-être que j'augmente l'éclairage, c'est ce que je vais faire. Comme ça, on voit l'ombrage. Donc, ici, nous avons l'ombrage. Si vous mettez en manuel, vous allez pouvoir choisir, si je ne me plante pas, alors, voilà. Vous pouvez choisir l'endroit où va commencer le sol. Si vous mettez en auto, il va se baser sur la forme de votre objet. Voilà. Là, c'est complètement faussé parce que vous voyez bien que notre bouboule, elle flotte. Mais si je fais reset, voilà, elle touche là correctement le sol. Donc on a vraiment l'impression qu'elle est posée sur quelque chose de solide. Ça, c'est en auto. Et vous pouvez évidemment choisir de ne pas avoir d'ombre. Donc vous lui demandez qu'il ne génère pas de sol. Vous pouvez aussi augmenter l'intensité de l'ombrage. Voilà, donc je peux mettre, on va mettre quelque chose de soft, voilà, 0,43, pratiquement pas l'impression de le voir, ou 0, ou un truc de complètement badass, vous avez l'impression que c'est même plus forcément une ombre, parce que là, vous voyez que ça, l'ombre est tellement intense qu'elle se reflète carrément sur la boule. C'est un peu flippant. Imaginez que votre ombre vous bouffe à peu près de cette même manière. Voilà, c'est tout à fait possible. Donc, on a un peu parcouru tous les paramètres et vous avez vu qu'on peut faire, rien qu'avec ça, déjà de bons éclairages pour des scènes très basiques. Bon, somme toute, hein, vous prenez une scène des plus classiques, tout ce qu'on peut voir dans les magazines, avec un personnage, les cheveux dans le vent, ou alors un arbre et quelqu'un en dessous, ou encore une autre scène, une personne qui marche dans une rue, dans une ville avec des grands gratte-ciel. Ce genre d'éclairage, c'est ce qu'il y a, franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, là vous avez tous les paramétrages pour créer un éclairage des plus personnalisés. Donc j'espère que la vidéo n'a pas été trop laborieuse pour vous, que les explications n'ont pas été trop bâclées. De toute façon, à chaque fois que je parle d'un paramétrage, je vous montre les impacts. Donc en théorie, vous voyez ce qui se passe
Donc vous serez normalement pas trop largué. Laissez un petit like, abonnez-vous si vous voulez être au courant des prochaines vidéos que je vais faire sur Daz. Il y en a pas mal d'autres parce que vous voyez qu'il y a pas mal de choses à apprendre sur Array, un gros paquet. Et peut-être que je vais refaire une autre vidéo sur un des paramètres en particulier que je n'ai pas traité, ou alors refaire la vidéo si je d'ici là appris de nouvelles choses peut-être plus intéressantes, etc., etc. Je vous invite donc à visiter ma chaîne, laisser un petit pouce vert et je vais vous retrouver pour d'autres vidéos. A plus.